En 1958, pendant la guerre d'Algérie, une Suédoise de 30 ans arrive à Biot pour trouver le calme avec son troisième mari, un noir américain. Torun commence à être connue pour son travail sur le bijou en argent. Jusqu'en 68, elle anime un atelier à Biot avant de divorcer. Torun est aujourd'hui présente par son travail au musée Picasso d'Antibes, à Paris, Montréal, New York et en Scandinavie. Certains de ses élèves sont restés à Biot, elle continue à Jakarta. Elle était à Paris et j'ai dit, Torun, il faut que tu viennes à Biot travailler. Parce qu'à Paris, on ne travaille pas de la même façon. Et je crois que c'était des années très importantes pour elle. Et c'était une femme qui a toujours eu besoin de problèmes. Il y a des femmes comme ça. J'ai aperçu, attiré par une vitrine, une collection de bijoux. C'était à la Galerie du Siècle. Et c'était en 1962. J'ai su que c'était donc une artiste suédoise qui travaillait à Biot. Et j'ai eu le coup de foudre. Je lui ai téléphoné d'ailleurs à la galerie même pour savoir si je pouvais la rencontrer. Et elle m'a dit, fantastique, je cherche un chef d'atelier pour faire des bijoux, venez me voir, etc., ça m'intéresserait. Et ça s'est passé de telle manière que quelques semaines après, je me retrouvais à Biot et j'ai fait venir ensuite ma famille. Elle fabriquait à l'époque des bijoux qu'elle voulait populaires, c'est-à-dire qu'elle voulait faire des bijoux à la portée de tous. Donc elle les faisait en fait d'une manière très archaïque. Elle possédait à l'époque deux paires de pinces, un marteau, et puis elle faisait ça sur la plage. Et puis petit à petit, elle a exigé davantage d'elle-même et de son art, et puis elle s'est évadée vers des objets beaucoup plus élaborés. Donc elle avait besoin de techniciens, et c'est à ce moment-là que je suis intervenu. Bien, ensuite, lorsqu'elle est partie, ça m'a été difficile de me détacher de son empreinte, c'est évident. Mais bon, vu mon passé de joaillier, puis cette découverte de cet aspect de l'art contemporain dans le bijou, j'ai essayé de m'évader de cela, et puis je suis arrivé effectivement à trouver une voie intermédiaire. Mon fil, je le passe dans la filière. J'ai choisi la dimension que je voulais, bracelet, collier ou chaîne, c'est pareil. Alors je coupe les morceaux pour faire ma chaîne. Voilà, les morceaux sont prêts et maintenant je vais les laminer. Je chauffe ce que j'ai laminé maintenant pour pouvoir faire mes yeux pour préparer la chaîne. Ça a commencé par une histoire d'amour. Avec une fille qui travaillait dans un atelier superbe à Biot, qui faisait des bijoux, avec une Suédoise fantastique. J'allais donc voir la fille, et puis j'ai aimé les outils, les bijoux, les formes et tout. Et j'en suis là, 30 ans après. Son influence a été très grande. Et je m'en suis sorti, mais j'aime bien. J'aime bien continuer à être aussi simple que ce qu'elle a été. C'était un professeur magnifique. Et j'essaye de continuer. Il y a sûrement des influences suédoises. Et puis, je rajoute avec mon influence à moi. Et je crois que je me suis bien sorti. C'est ce que j'appelle l'art populaire. Il faut le préserver, il faut l'entretenir. Et bien, ce qui est surprenant, c'est que les jeunes, à cette époque-là, achetaient ce genre de bijoux, et que maintenant, c'est les nouveaux jeunes qui continuent à acheter ce même genre de bijoux. Ça, c'est rassurant. Ça veut dire que le message est passé, ça continue. C'est déjà le prix. La matière est agréable, elle est belle, elle est jeune. Alors, il faut laisser ça aux autres et aux plus vieux.